C'est l'histoire d'un immeuble parisien abandonné par ses propriétaires. 7 pays de l'Ouest africain qui, pendant 35 ans, ont laissé le bâtiment se dégrader, au point que les pouvoirs publics menacent maintenant d'expulser les occupants. Le président du Sénégal, Abdoulaye Wade, a promis de payer les réparations. Mais la mairie s'impatiente. En mars, elle a envoyé la police contrôler les 185 résidents qui, depuis, ne décolèrent pas. Nous demandons que cessent les tracasseries, qu'il y en a beaucoup. Donc la dernière fois, le mercredi, ils ont débarqué avec 89 policiers, que ça cesse parce qu'ici, il s'agit d'un territoire africain. Il y a un an, une partie de la corniche est tombée dans la rue. Et en 2003, un incendie a ravagé le 3e étage. Le reste du bâtiment est à l'avenant. Les travaux seront réalisés. Dans la mesure où le patrimoine nous revient, nous en faisons notre affaire. Donc les travaux seront réalisés. Je vous ai parlé de tout ce que nous avons fait ici sans l'aide de nos États depuis 1994. Ce n'est pas maintenant quand même que les États viennent que nous allons quand même abandonner. Donc, en attendant les grosses réparations, les résidents de la maison des étudiants ont installé des extincteurs, un système d'alarme incendie, des portes coupe-feu et dans chacune des chambres du bâtiment, un détecteur de fumée. Le tout à leurs frais. Ils ont même refait l'installation électrique. C'est nous-mêmes, on l'a changé. Mais les travaux dont ils sont les plus fiers, ce sont ceux du 3e étage, celui qui avait été dévasté par un incendie. Ça brûlait, tout ça. Et donc du coup, la connexion entre le 3e, enfin le niveau supérieur et le niveau inférieur, ça, voilà, ça n'existait plus. Il fallait faire des travaux. 14 000 euros, 15 000 euros d'ailleurs, pour refaire donc, les travaux. C'était 14 000 et quelques. 14 260. Tout à fait, euros. On a trouvé les fonds et on a fait donc les travaux. Alors, vous les avez trouvés comment alors? Chez nous-mêmes, on s'est mobilisés. À chaque fois, effectivement, c'est comme ça. C'est-à-dire que si la mairie dit aujourd'hui que bon, c'est une maison qui présente effectivement des dangers et tout ça, mais malheureusement, elle ne nous a jamais aidés. Et au contraire, c'est qu'en 2003, elle est venue s'asseoir, donc la maire, au bureau, pour dire qu'elle va prendre la maison avec, à 1 franc symbolique. Voilà. Nous aurions bien aimé connaître la version de la mairie. Mais voilà, malgré nos sollicitations, Madame Michèle Blumenthal, la maire socialiste du 12e arrondissement de Paris, n'a pas jugé utile de nous répondre. Ça attire beaucoup donc de convoitises, cette maison, parce que je veux vous rappeler, c'est une maison de type haussmannien et de type bourgeois. C'est une maison en pierre de taille. Et c'est face donc, au bois de Vincennes, à Porte de Reuilly. Et donc, je comprends que les gens, franchement, soient intéressés par ce bâtiment. Mais nous allons le garder pour nous. Les résidents courent-ils un réel danger? Ou s'agit-il d'un prétexte pour réaliser une confortable opération immobilière? Ce qui est sûr, c'est que les 7 États propriétaires, le Burkina, le Mali, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger et le Sénégal, feraient bien de mettre la main au portefeuille.